Si tu savais toutes les meufs que tu vas choper après, on t'appellera le baiser fou. Ouais, je le sens, il est par là. Oui, oh, il est là, je le sens. Oh putain, la dinguerie! Wesh, ça va mes jeunes? Oh qu'ils sont tout beaux, ils sont tout bronzés ceux-là. Wow. Alors vous avez fumé de la ganja tout l'été ou quoi les mômes? Allez souriez là, je sais que c'est la rentrée, mais... Ouais c'est vrai que ça fait chier c'est la rentrée hein, putain. Allez, un petit coup de samba là. Donc voilà, voici mon nouveau décor, j'espère que vous le kiffez, franchement, j'adore, bah ouais, c'est moi qui l'ai fait, j'adore hein. Donc voilà, il y a un peu de tout, alors, il y a Titanic. Donc voilà, on retrouve beaucoup, bah en fait c'est le même truc dans mon décor de l'ancien, mais ça a changé quoi. C'est ça qui est bien avec ce décor là, c'est que ça va changer un petit peu de, voilà. Du coup je suis dans mon salon, carrément dans le salon, il y a PS5 là-bas, putain elle est belle hein, elle est belle. Donc voilà, je suis dans le salon, donc en fait j'ai une grosse baie vitrée, donc ce qui fait que ça éclare, donc c'est ça qui va être bien, c'est que ça va changer un petit peu. Là j'ai tout ça qui s'éclaire de nuit, bah bref, ça va changer des fois, voilà, là c'est l'été donc j'en profite qu'il y a de la lumière extérieure. Ce qui est cool avec ce décor, voilà, c'est que t'as mon décor là, il y a le mix aussi avec le salon. Je vais fermer la fenêtre. La fenêtre, c'est pas une fenêtre, c'est une porte. C'est la chambre. Donc il s'en passe des choses. Donc voilà, ça fait mixte entre voilà, salon et mon décor YouTube. Donc c'est voilà, c'est petite jonction là, je sais pas ce que je dis, que j'aime bien. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. Donc on commence cette nouvelle année, voilà je parle d'année, hein, de septembre à juin, moi je suis encore à l'école vous savez. Donc voilà, c'est la reprise des vidéos, donc on va tenter quelque chose de nouveau, c'est que je vais tout simplement en fait vous raconter une histoire. Alors Dieu sait que mes potes ils savent que je raconte mal en fait, ouais je suis pas très doué pour ça. Mais en tout cas j'ai tout écrit, j'ai fait du mieux possible, parce que c'est vraiment une histoire qui me passionne. Donc c'est pour ça que je vais arrêter de parler et on va passer à l'histoire. Alors tout simplement en fait c'est une histoire, ça s'appelle l'île des Sentinelles. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que c'est l'île des Sentinelles? Très bonne question. C'est une île en fait qui est totalement coupée du monde. Alors l'île Sentinelle de son vrai nom c'est l'île de North Sentinel. Mon accent anglais est toujours à chier, ça n'a pas bougé. Donc en fait elle a la particularité d'avoir tout simplement une population qui est présente depuis des millénaires, donc les fameux sentinelles. Donc les sentinelles, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement en fait un peuple isolé du monde et qui refuse tout simplement tout contact avec le monde extérieur. Donc l'île en fait elle est défendue par des sentinelles, vous le savez, mais des guerriers. Ah ouais mon gars, ils rigolent pas eux. Si tu t'approches un peu trop, ou même si tu vas sur l'île, ils t'attaquent avec des lances et des flèches mon gars. Je peux te dire t'as intérêt à cavaler, et pour ceux qui ont déjà cavalé dans le sable, ça fatigue beaucoup. Donc l'île elle est située à l'est de l'océan Indien. Donc elle fait partie d'une des îles d'Andam, dans le golfe du Bengale. J'espère que je dis bien en tout cas. Donc l'île elle est quand même énorme, parce que regarde la taille de l'île. Ah ouais mon gars, putain, on pourrait faire une course d'orientation dessus. Ouais, elle fait quand même une superficie de 60 km². Attention, carré, faut pas oublier le carré hein. Donc elle fait quand même 9 km de large et 8 km de long, qui est quand même pas mal. Donc l'île elle se situe à 40 km de la partie sud de l'île de Daman. Donc quand tu regardes, ils sont pas si loin de la vie actuelle en fait. Donc sur l'île, il y a un beau petit monde, je le dis. Ils sont en moyenne entre 50 et 200 sentinelles sur l'île. Ça fait quand même. Et attends, ce que je veux dire, ils vivent sur l'île depuis 60 000 ans. Ça fait mon gars. Quand on dit l'expression une moule accrochée à son rocher, c'est exactement eux. Je vais pas leur dire en face parce que voilà. Donc là vous voulez dire, ouais Pépé que c'est bien beau de nous dire des chiffres, des machins. Mais quelle est l'histoire de cette île? Et ben malheureusement en fait on n'en sait pas plus que ça. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, on sait qu'ils sont entre 50 et 200 personnes sur l'île quand même.
Mais voilà, on sait pas trop d'où vient cette population qui les a succédés en fait auparavant. Mais j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé un petit truc. Donc la seule hypothèse qu'on a, donc il s'agirait en fait tout simplement d'un peuple indigène, donc ça vous vous en doutiez un petit peu, mais qui serait des descendants de la première population humaine à avoir quitté l'Afrique. Alors, comment ils se sont retrouvés sur l'île, mon gars, j'ai aucune idée. Hein. Parce que là, il n'y avait pas de bouée et puis il n'y avait toujours pas de Titanic. Putain, c'était même pas construit encore. Donc les choses que l'on sait sur les sentinelles, c'est qu'en fait ils vivent dans des grosses huttes communautaires. Et puis voilà, ils vivent essentiellement de pêche, de chasse. Mais par contre, ils sont un peu nouilles. Ils savent pas pratiquer l'agriculture. Ça c'est con. Mais voilà, vu qu'ils vivent sur une île, ils sont entourés forcément d'océans. Donc ils bouffent essentiellement poissons, des crevettes, des fruits de mer, des requins. Bah j'espère, parce que ça serait bien qu'ils enlèvent un peu de 3 parce que j'ai horreur de ça. Là en plus je me suis baigné à la mer la semaine dernière. Elle était super chaude. Je me suis chié dessus quoi. Parce qu'un petit requin qui arrive... Mais bon, du coup, ce qui est ouf avec cette île, c'est qu'en fait, ils n'ont pas évolué depuis 50 à 60 000 ans. Donc les premiers gars qui sont arrivés sur cette île, ils reviennent 60 000 ans après, ça n'a toujours pas bougé. Le gars, il porte toujours le même slip. C'est ça qui est dingue. Alors vous devez vous dire, est-ce qu'il y a déjà eu des contacts avec l'île, des gens qui ont essayé forcément de rentrer sur cette île? Ouais. Et c'est étendu. Donc au fil du temps, il y a eu des poignées d'hommes qui ont essayé de rentrer en contact avec les sentinelles. Mais ces rencontres se sont plus ou moins soldées par des échecs. La première rencontre qu'il y a eu, ça remonte à janvier 1880. Putain mon gars, on était même pas dans la couille à nos pères. Même nos parents étaient pas dans... Bah ainsi de suite, crescendo. Ça remonte à loin, hein. Il y a pas Titanic. Putain si, t'étais pas si loin que ça mec. Donc c'est un jeune aristocrate, Maurice Vidal Portman, qui est, ça se trouve, le grand-père de Nathalie Portman. Nathalie... je te fais la bise. Donc il décide tout simplement de mener une expédition sur l'île des Sentinelles pour voir comment vit la tribu, pour l'étudier. Donc il arrive sur l'île avec des hommes à lui, avec plein d'offrandes pour montrer en fait que tout simplement ils sont bienveillants avec eux, que c'est des gentils loulous. Donc ça, c'est la première rencontre que les Sentinelles ont eue avec le monde extérieur. Depuis 60 000 ans quand même, c'est un truc de fou. Et ce con, je suis désolé du terme, mais il a la meilleure idée, c'est de faire quoi? Il a tout simplement capturé 2 vieux et puis 4 jeunes de la tribu. Super idée. Le roi de la nouille, celui-là. Donc là, déjà les sentinelles, eux, ils aimaient pas trop le monde extérieur. Mais alors là, si à la première rencontre, ça fait ça, mais putain, mais alors c'est le bordel. Après qu'il ait capturé les 2 personnes âgées et les 4 enfants, ils les ont emmenés au port Blair. Mais le problème, c'est que la santé des 2 personnes âgées se sont dégradées et a entraîné tout simplement leur mort. Donc là, Maurice, il a vu qu'il a fait de la merde. Donc il a tout simplement ramené les enfants sur l'île avec la blinde d'offrandes. Il a carrément ramené un rayon du Leclerc, quoi. Mais le problème, c'est que les enfants, quand ils sont revenus sur l'île, ils ont ramené des maladies exogènes qui pour eux étaient inconnues. Et ces maladies, en fait, sont les premières causes de décès pour le peuple isolé. Bah ouais, parce que eux, ils n'ont pas de vaccin. Donc ils n'ont pas de défense immunitaire contre la grippe, la rougeole ou tout simplement la varicelle. Les enfants étaient en contact avec le monde extérieur. Eux, ils connaissent pas tous ces virus que nous, qu'on côtoie au quotidien. Et eux, vu qu'ils sont quand même, je rappelle, depuis 60 000 ans sur leur île, en fait, ils n'ont pas tous ces virus que nous, on a au quotidien. Eux, le Covid-19, ils ne le connaissent pas. C'est ça qui est ouf. Le Covid, mais le confinement, ouais, ça fait 60 000 ans qu'ils sont confinés. Putain, ils n'ont pas PS5. Donc là, à présent, on va en 1967. Titanic a déjà coulé. Et là, il a coulé, donc j'ai pu en parler. Donc là, c'est tout simplement le gouvernement indien, en fait, qui va lancer plein de missions pour entrer en contact avec l'île. Ils sont lourds, les gars. Donc la première d'entre elles, elle est tout simplement menée par l'anthropologue, c'est dur à dire, par Triloknath Panty. Donc lui, il y va pas tout simplement avec une petite poignée d'hommes que je l'expliquais tout à l'heure, la première expédition. Non, lui, il y va carrément avec l'arsenal. C'est-à-dire escorté par la police et par des officiers de la marine indienne. Voilà, lui, il y va carrément débarquement. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Que c'est les sentinelles. Ils se planquent une nouvelle fois dans la forêt. Attends, tu vois, là, t'as Call of Duty Warzone là qui te fonce sur la gueule, tu te chies dessus. Donc forcément, cette mission fut un échec. Putain, le plein d'essence, mon gars, ça a dû y aller. Mais après, du coup, c'est que les autres missions, elles sont pas mieux en fait. C'est des échecs. Les sentinelles, ils se planquent et eux, ils débarquent sur la plage avec la blinde de cadeaux, d'offrandes pour essayer de montrer qu'ils sont gentils. Mais bon, je vous rappelle que le gars qui a fait ça, le premier coup, il a embarqué papy et mamie, puis les 4 neveux. Le 20 mars 1970, il y a eu un autre contact avec l'île et je pense que eux ils se sont vraiment chiés dessus. Je suis désolé du terme, mais là ouais, ça a dû coller au berceau là. Donc en fait c'est des anthropologues indiens qui se sont retrouvés tout simplement coincés par le courant entre l'île des Sentinelles et l'île
Constance. Donc un des anthropologues a dit tout simplement: quelques membres de la tribu nous faisaient des grands signes pour que l'on jette du poisson. Les femmes sortaient de l'ombre pour nous observer. Quelques hommes sont venus récupérer le poisson. Ils avaient la dalle. Mais bon, ils semblaient quand même reconnaissants d'avoir jeté du poisson à la mer pour eux, mais sans pour autant abandonner leur attitude méfiante. Ils ont tout simplement commencé à chanter des chants incompréhensibles. Ça devait pas être du Joule. Et du coup, les anthropologues, eux, ont essayé tout simplement de leur faire comprendre qu'ils étaient là amicalement. Parce que bon, je vous rappelle qu'ils sont sur l'île. Donc là, il y a tout simplement quelque chose d'étrange qui va arriver. C'est que t'as une femme qui est sortie de l'ombre, qui a sauté sur un soldat, et ils ont fait clic-clic-pampan. Ils ont baisé devant les deux qui se sont échoués sur l'île quand même. Au moins, ils sont pas timides. Mais sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas que elle et le sentinelle qui est en train de faire clic-clic-pampan là. Ah non, toute l'île a commencé à baiser. C'était un baisodrome autour d'eux. T'imagines? T'es en train de dormir, ton bateau s'écrase sur une île, tu te retournes. Oh putain. Putain, mais il y a des otaries ou quoi? Ça c'est beau. Une fois qu'ils ont fini du coup, on va dire ce rituel, ils sont tout simplement pareil reculés et ils ont disparu dans la forêt. Et ça voilà, c'était la fameuse rencontre des anthropologues qui ont senti bien la quéquette ce jour-là. C'était l'hélico parti sur l'île. Après ils sont tout simplement remontés sur le bateau et ils ont réussi à je ne sais comment dégager ce bateau et à repartir. Donc en printemps 1974, il y a une équipe de tournage, la National Geographic Society, qui est tout simplement venue sur l'île pour faire quoi? Un documentaire. Bah oui, quelle bonne idée. Et tout simplement, c'est que le bateau motorisé est arrivé auprès de l'île. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, les sentinelles sont sortis de la forêt armés de lances et d'arquets de flèches. Et là, mon gars, l'équipe s'est pris une avalanche de flèches sur la tronche. Elles sont parties direct, forcément. Donc là, le bateau, il s'est mis quand même à l'abri des arcs et des lances, parce que ça fait mal. Et là, ils ont déposé, du coup, pareil, des offrandes. Donc il y avait une petite voiture en plastique, je sais pas pourquoi faire, des noix de coco, une poupée et un cochon vivant. Sauf cochon, il a rien demandé. Mais bon, cette démarche, elle va pas refaire descendre la tension. Non, tout simplement, les sentinelles vont relancer une saucée de flèches, dont une flèche qui va se planter dans la cheville du réalisateur. Le pire dans tout ça, c'est que l'homme, le sentinelle qui a tiré la flèche dans la cheville du réalisateur, a rié et a dansé fièrement pour exprimer son contentement quoi. Mais bon, avant de tuer le cochon et de l'enterrer avec la poupée. J'ai dit, pauvre cochon, il a rien demandé. Le 2 août 1981, le bateau Primrose de Hong Kong, là, va carrément s'échouer sur l'île. Ouais, je peux te dire que les deux loustiques qui étaient à l'intérieur, ils ont pas fait les malins. Donc ils se sont échoués, ils ont attendu des jours les secours qui sont jamais venus. Donc je vous rappelle, ils sont quand même sur l'île des Sentinelles. Eux, ils veulent aucun contact avec le monde extérieur. T'arrives avec un cochon, t'as vu ce qu'il a eu, le pauvre cochon, il a rien demandé. Là. Ah, si t'arrives avec une PS5, ah, peut-être que ça peut faire. L'équipage voyait tout simplement des silhouettes marcher dans le noir, faire des allées-viens dans la forêt, le sable. Oh, tu dois tellement flipper quoi. Mais bon, prenant peur, le capitaine lança tout simplement un appel de détresse. Mais sauf que c'est pour quoi faire? C'est pour demander des armes à feu. Mais heureusement, parce que du coup, les conditions météorologiques ont fait que tout simplement, bah, ils ont pas pu avoir cette cargaison d'armes à feu. Cela, ça aurait été vraiment un carnage. Mais c'est quand même au bout d'une semaine qu'ils ont été secourus. Une semaine, c'est long mon gars. En train de devoir guetter des sentinelles qui sont sur l'île et tout, ça doit être mais horrible. Et donc, l'épave du bateau est toujours visible. Depuis Google Maps, on voit l'épave du bateau qui est toujours visible sur l'île. Donc au début des années 1990, et ben en fait tout simplement les sentinelles faisaient beaucoup moins attention, étaient beaucoup moins méfiants envers les bateaux qui essayaient de s'approcher sur l'île. En fait, ils étaient carrément devenus habitués les gars. Donc c'est pour ça que le 4 janvier 1991, il y en a un qui refait son grand retour. Triloknat Panty. Et oui, il est de retour les gars. Il nous avait manqué celui-là. Donc il s'est dit, bah c'est bon, les sentinelles, ils font plus attention au bateau. Je retourne avec mon armée sur l'île. Débarquement. Donc c'est quand même au bout de sa troisième tentative là qu'il réussit à rentrer en contact avec les sentinelles. Et grande surprise, et bah ça se passe bien. On voit tout simplement des hommes rentrer en contact avec les sentinelles. Donc c'est le premier, on va dire, contact depuis l'enlèvement qu'il y a eu un siècle auparavant. Voilà, donc là il y a carrément un contact, donc il y a de la progression, mais bon, ça reste quand même minime parce qu'au bout de quelques minutes, bah, les sentinelles voilà, commencent à s'agacer, à les menacer, à faire de grands gestes pour leur dire barrez-vous, et puis bah ils lancent des flèches. Donc là mon gars, t'as intérêt à vite te barrer. Donc là vous devez vous dire
dire, ces comptes continuaient à vouloir avoir des contacts avec l'île des Sentinelles alors qu'eux ils veulent pas. Faudrait interdire l'accès à l'île. Et bah ouais, vous avez vu juste les loulous. C'est pour ça qu'en 1996, le gouvernement indien renonça officiellement toute tentative en contact avec les sentinelles et de mettre un énorme cordon autour de l'île en guise de sécurité. En 2004, il y a un énorme drame, il y a un énorme tsunami qui a frappé l'océan Indien. C'est là qu'il y a de nombreuses personnes qui ont cru que c'était la fin des sentinelles. Donc tout simplement l'armée et le gouvernement ont décidé d'envoyer des hélicos pour aller les sauver parce qu'ils sont quand même dans la mer. Les hélicos arrivent sur l'île et ils se font incendier de flèches. Les gars ils sont en pleine forme. Les mecs ils sont sortis de la forêt, ils ont dit ouais t'inquiète, tout va bien, on a juste vu un peu la tâche, mais t'inquiète, bisous. En 2006, il y a 2 pêcheurs qui étaient en train de pêcher non loin de l'île, mais tout en gardant du coup cette barrière de sécurité, ils n'ont pas franchi. En attendant d'avoir des prises dans leur filet, ils ont tout simplement eu la bonne idée de faire une sieste. Chose qu'ils auraient jamais dû faire. Parce que quand ils se sont réveillés, le bateau il avait dérivé. Et dérivé où? Sur l'île des Sentinelles. Et leur réveil il a été mouvementé. Ils sont morts. Ils ont fait carrément tuer une fois qu'ils sont arrivés sur l'île des Sentinelles. Les 2 corps des pêcheurs ont été retrouvés, pendus à des pieux face à la mer en guise d'avertissement. Donc il y a forcément un hélicoptère qui a tenté de récupérer les corps, mais il l'a jamais réussi. À chaque fois, avalanche de flèches, tsunami de flèches par rapport au tsunami. Et ils se faisaient bombarder, du coup ils ont laissé tout simplement les corps sur la plage. Donc voilà, ça c'était l'île des Sentinelles, voilà les contacts qu'il y a eu avec les Sentinelles, l'histoire qu'il y a eu un peu sur cette île, voilà les échecs, les 2 morts qu'il y a eu et tout le bazar. Mais là je vais vous parler d'autre chose, c'est un drame qu'il y a eu en 2018, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est l'année où on a gagné la Coupe du Monde. Bien joué Kiki. C'est tout simplement l'histoire de John Allen Shaw. Donc Shaw, il naît le 18 décembre 1991 à Scottsboro en Alabama. Donc Shaw il grandit à Vancouver, dans l'état de Washington DC, et il a fréquenté l'école secondaire chrétienne à Vancouver. Ça me parle Vancouver, ça me dit un truc. Donc Shaw va participer à beaucoup de voyages missionnaires, donc au Mexique, en Afrique du Sud et au Kurdistan. Donc il s'est rendu pour les premières fois dans les îles Andaman, donc en 2015 et 2016, donc dans le cadre de ces voyages missionnaires, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, il n'avait pas encore visité l'île des Sentinelles. Donc pour ceux qui connaissent pas c'est quoi un missionnaire, c'est tout simplement quelqu'un de religieux qui est là pour propager la foi. Donc en 2007, Shaw il va participer à une formation de missionnaire de camp d'entraînement par l'organisation de Al Nation, basée au Kansas City. Ça fait rêver. Parce que j'ai fait mon stage à Chevigny-Saint-Sauveur, ça fait moins rêver. Donc selon les rapports du New York Times, la formation comprenait des navigations dans de faux villages indigènes. Donc qui étaient peuplés de membres missionnaires qui se prétendaient être des indigènes hostiles. Donc c'est dans cette année-là, en fait, que Shaw a voulu aller sur l'île des Sentinelles. Donc en octobre 2018, Shaw s'est rendu au port Blair. Vous vous rappelez, c'est le port où ils ont amené les personnes âgées et les enfants au tout début. Et Shaw s'est rendu là. Donc il a préparé un kit de contact. Donc comprenant des cartes illustrées par la communication, des cadeaux pour les sentinelles, des médicaments et d'autres nécessités. Donc en novembre 2018, Shaw s'embarqua pour un voyage sur l'île Nord Sentinelle. Donc son but c'est pas non seulement de rentrer en contact avec les sentinelles, ah non, il vient aussi pour vivre avec les sentinelles. Après voilà, chacun ses objectifs. Mais bon, pour lui, il veut aller répandre la foi sur l'île, chacun son truc. Donc il a quand même fait une préparation avant d'aller sur l'île, il a fait la quarantaine, il a anticipé le Covid. Et puis il a été aussi vacciné. Bah ouais, parce que si jamais il arrive à rentrer sur l'île et à vivre avec les sentinelles, bah voilà, il veut être en mesure de ne pas faire de morts, de ne pas les contaminer avec les bactéries, les trucs comme ça, et surtout aussi de pouvoir les soigner si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Shaw va payer 25 000 €. Ah c'est pas de l'euro, c'est de la monnaie de là-bas, je sais pas c'est quoi la monnaie, je suis désolé. En gros c'est 275 € pour nous en France. Et ouais mon gars, c'est quand même moins cher que le Titanic en Lego. Ah c'est vrai, j'ai dit que j'arrête. Il est si beau aussi, c'est pas le Lego, c'est le Pubs. Donc Shaw il a exprimé un désir clair, c'est de convertir la tribu. Mais bon, il est aussi conscient des risques judiciaires et mortels qu'il s'apprête à faire. Donc on est le 15 novembre 2018. Donc Shaw va tenter sa première tentative avec les sentinelles. Donc il est sur un bateau de pêcheurs qui vont les déposer à 500-700 mètres du rivage. Ça fait comme une sacrée trotte. Les pêcheurs vont dire à Shaw qu'ils ne vont pas plus loin, tout simplement en termes de sécurité. Donc il va faire les derniers mètres en canoë avec sa Bible à la main. Donc il arrive sur l'île, il essaie de communiquer avec eux, d'offrir des cadeaux, mais il s'est retiré après avoir fait face à des réponses hostiles.
Donc la première tentative de Shaw est tout simplement un échec. Donc là nous sommes le 17 novembre 2018. Shaw veut impérativement retenter une nouvelle visite. Pareil, les pêcheurs le déposent, il finit sa nage en canoë, la Bible à la main, arrive sur l'île. Donc selon la dernière lettre de Shaw, alors qu'il essayait de remettre du poisson sur l'île et puis d'autres offrandes, un garçon a tiré une flèche métallique qui a tout simplement transpercé la Bible qui tenait devant sa poitrine, après qu'il s'est retiré à nouveau. Shaw remonte sur le bateau et dit tout simplement aux pêcheurs, il faut que j'y retourne. Il est têtu. Donc Shaw met sa peur de côté, dit aux pêcheurs de surtout là ne pas l'attendre, comme s'il se doutait de quelque chose. Shaw part avec son canoë sur l'île, il pose les pieds sur le sable et s'enfonça dans la forêt. Donc c'est la dernière fois que les pêcheurs verront Shaw en vie. Quelques heures plus tard, les pêcheurs vont voir les sentinelles sortir de la forêt en train de traîner un corps pour ensuite l'enterrer sur la plage. Donc d'après les vêtements et la silhouette du corps, les pêcheurs ont décrété que c'était le corps de John Allen Shaw. Plusieurs jours après la mort de Shaw, il y a eu des tentatives pour essayer de récupérer le corps. Donc il y a 3 opérations qui ont été menées. Donc les autorités ont lancé 3 missions de recherche, donc une par les airs et 2 par les bateaux. Mais à chaque fois, ils aperçoivent les sentinelles en train de monter la garde. Il faut savoir aussi quelque chose, c'est que la loi interdit même les policiers à franchir la zone de sécurité. Donc le 26 novembre 2018, presque 10 jours après la mort de Shaw, donc dans une lettre ouverte transmise aux médias, donc un groupe d'anthropologues et des militants indiens ont demandé au gouvernement de suspendre toute recherche du corps. Shaw a désobéi aux règles, aux lois. Il a tout fait pour entrer en contact avec les sentinelles alors qu'il savait que c'était strictement interdit. Il était obstiné à vouloir répandre la foi sur l'île, mais sauf qu'il en a payé de sa vie. Et bien voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'est dur hein. On dirait raconter une histoire, ça fait 1h30 que je suis dessus là. Ah ouais, c'est dur, en plus, vous le savez pas trop, mais j'ai du mal à parler en fait. J'ai dyslexie, voilà, tu vois, j'arrive même pas à le dire. Dyslexie. Ouais, voilà, vous avez compris. Donc c'est très dur, j'ai dû me répéter plein de fois. Mais voilà, c'est une histoire qui me tenait vraiment à cœur de le faire. Elle me passionne, cette île quoi. Tu te rends compte, c'est quand même une île qui a quand même pas de téléphone, pas d'internet, ils ont pas connu le Covid, c'est ouf quoi. Et encore maintenant, aujourd'hui, il y a encore des sentinelles, donc on peut forcément l'avoir de bateau ou d'île. Il n'y a pas de visite guidée, hein, parce qu'il n'y a qu'une visite, mais tu finis planté sur l'île. Mais voilà, en tout cas, c'est une île qui me passionne, qui est ouf. C'est pas pour autant que j'irai la visiter, hein, mais voilà, en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de choses, de tentatives, voilà, et ça me tenait vraiment à cœur. Ça faisait très longtemps que je voulais vraiment faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que voilà, j'ai bien raconté. C'est ma première aussi, donc j'ai fait de mon mieux. En tout cas, j'ai essayé. Après voilà, il y a des choses aussi qu'il faut que je m'améliore. C'était la première, donc voilà. J'espère qu'en tout cas, j'ai bien raconté, que vous avez compris l'histoire. Voilà, même l'histoire de Shaw. Que en termes de montage aussi, ça vous plaît. Parce que voilà, je pense que j'ai pas fait le montage encore, mais ça va être très compliqué. Je tenais à reprendre cette nouvelle année dans ce nouveau décor, un nouveau concept, voilà, où je raconte des histoires. Donc voilà, là c'était l'histoire des sentinelles, de Nord Sentinelle et de l'histoire de Shaw, voilà, malheureusement qui en a perdu la vie. Mais voilà, si vous avez des idées d'histoire, n'hésitez pas. Moi j'en ai 2-3 là où voilà, je vais écrire dessus parce que ça me passionne aussi. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine, dans une prochaine vidéo. J'espère que le décor en tout cas vous plaît. Merci d'être encore là. C'était Pépect. Ciao, bisous.